Salut tout le monde. Pas trop de vidéos cette semaine, mais il y a un live tout à l'heure. On est samedi, 21 h je pense, avec John Cash. On parlera poker. Pas trop de vidéos parce qu'en fait je fais et je suis je sais pas combien d'heures de montage. Je finis la deuxième vidéo sur le capitalisme. Elle est toujours pas posée parce qu'en fait il a fallu monter tout un tas de trucs. Elle dure 1 heure. Elle sera sur Patreon. Et en faisant cette vidéo sur le capitalisme, donc cette deuxième vidéo, il y en aura une troisième qui ira jusqu'au 21e siècle. Mais j'ai eu une petite réflexion, donc j'ai envie de vous la faire partager un petit peu. Je vais revenir sur les crypto-monnaies. Alors, on est d'accord, hein, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie d'acheter de la crypto, t'en achètes. Si tu n'as pas envie d'en acheter, t'en achètes pas. Si tu aimes bien le Bitcoin, le Zincoin, l'Ethereum, respect. Il n'y a pas de problème si tu n'aimes pas. Respect. On n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. Non, non, non. On est là pour parler rationnel. Et revenir sur... Alors, on a parlé de l'argument spéculatif, qui était l'un des arguments, moi, qui me faisait dire que la crypto, finalement, c'était un peu contradictoire avec ce qu'annonçait un tas de gens. Bon, pour les autres, faites ce que vous voulez. Si tu as envie de spéculer, tu spécules. Cet argument-là, on ne va pas revenir dessus. Non, on va plutôt parler du deuxième argument, avancé par toutes les cryptos, hein. Que ce soit avec des tokens, que ce soit de véritables crypto-monnaies comme le Bitcoin, c'est-à-dire une monnaie qui s'échange plus ou moins facilement, qui est plus ou moins liquidable, comme on dit. Ben, c'est le propre de la monnaie liquidable, hein. C'est 100% liquide en principe, hein. Donc si tu as une monnaie et tu as du mal à l'échanger, tu as du mal à trouver des intermédiaires, enfin des gens qui acceptent ta monnaie, c'est que c'est pas tant que ça une monnaie, c'est que sa liquidité atteinte. Mais, on nous dit, ouais, les cryptos, c'est être rebelle du système, c'est être contre le système, c'est lutter contre le système. Non, je regrette, non. La crypto-monnaie, c'est une excroissance du système, c'est un enfant du système. Mais c'est très simple à comprendre, hein. La crypto-monnaie a besoin du système. Elle est adossée au système, on est d'accord. C'est l'infrastructure du système, l'infrastructure Internet. C'est l'énergie du système qui est fournie. On est d'accord aussi. Le marché, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un marché? C'est des gens qui sont reliés. C'est essentiellement ça. C'est Internet. Est-ce que tu penses... Alors, deux cas de figure. Soit on reste en marge du système et on utilise la crypto, mais ça reste quand même le système. Et le système existe en parallèle. Ok. En fait, ça te donne juste la possibilité de diversifier ton portefeuille. Auquel cas, tu n'es pas un rebelle. Tu t'es juste mis en marge du système. Soit, oui, mais j'utilise pas le système. Si, la crypto, c'est le système. Il va le récupérer. Il récupère déjà avec des crypto-monnaies d'État, des crypto-monnaies qui servent à lever des fonds donc pour certains États, comme le Venezuela, on l'a vu avec le pétrole, des crypto-monnaies bancaires aussi, et puis bientôt des crypto-monnaies étatiques, mais européennes, chinoises. La Chine est en train de remettre un peu d'ordre là-dedans. Donc ne me dis pas que tu es un rebelle du système, puisque le système se sert de cet outil. Tu prends un outil qui est pour l'instant marginal, mais qui peut devenir l'outil privilégié du système. Deuxième cas de figure, oui, mais t'imagines s'il y a un crack, mais expliquez-moi les amis, s'il y a un crack boursier, est-ce que tu crois que tu as des gens encore qui vont être derrière Internet? S'il y a un crack mondial, économique, ça suppose des conséquences sociales, des émeutes, enfin, ça suppose tout un tas de conséquences. Quid de l'énergie? Pour faire tourner Internet, il faut de l'électricité, il faut de l'énergie. Est-ce que tu penses en produire, toi, suffisamment pour alimenter le monde entier, en tout cas le marché qui t'intéresse, pour faire vivre un marché? Le marché des cryptos, il faut des plateformes, elles sont sur Internet, il faut de l'énergie. Tu as résolu le problème de l'énergie, admettons. Tu crées des centrales, tu crées ta propre infrastructure. L'infrastructure Internet, c'est à toi ou au système? Tu vois, encore une fois, tu utilises que des trucs du système que te donne le système en faisant croire que tu es un rebelle du système. S'il y a un crack, il n'y a pas d'électricité ou il y en a très peu. Il n'y a pas de gens qui vont aller boursicoter. Les gens, ils vont essayer de sauver leur peau, la peau de leur famille, de se réinstaller, de se réadapter au nouveau monde. On le voit à chaque crise, hein, je veux dire, hein, que ce soit les crises de 29. Les gens, voilà, leur première préoccupation, c'est pas ça. En plus, comme c'est pas une monnaie liquidable, la plupart des cryptos ne sont pas liquidables, tu vois, donc ils vont penser plutôt à autre chose. Mais s'il y a un crack, il n'y a plus d'Internet. Le courant, on ne sait pas s'il y en a pas. C'est des centrales, le courant, c'est l'infrastructure du système. Si le système s'écroule, ton truc à toi de crypto, ton petit marché de crypto, s'écroule puisque c'est les infrastructures du système, l'énergie et l'Internet et les moyens de liaison. En quoi c'est rebelle? Troisième cas de figure, le système veut fermer les crypto-monnaies. Il te ferme l'accès Internet. En France, il y a, je crois, entre 20 ou 30, je ne sais plus si c'est 20, 30 ou 36 points d'arrivée d'Internet. L'État les coupe en deux appels téléphoniques. Tu vas construire une infrastructure Internet, c'est des milliards, gars.
Donc, tant que tu n'as pas fourni ta propre énergie, tant que tu n'as pas tes propres outils, tes propres infrastructures, et que tu te sers de celle du système, tu es à la merci du système. Et tu es à la merci de tous les rebondissements possibles, notamment un crack économique. Dans tous les cas de figure, on voit que la crypto-monnaie, c'est une excroissance du système, c'est une création du système, volontaire ou involontaire, mais en tout cas le système la récupérera, et que tu as besoin du système pour qu'elle existe. Elle est adossée au système. C'est une excroissance, c'est tout. C'est une bosse qui apparaît là, elle a besoin de mon corps pour exister, la bosse, hein. On est d'accord. Si j'ai une bosse qui m'apparaît au front, elle a besoin de mon front. C'est peut-être une bosse, c'est une excroissance. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, donc me dire que c'est un truc de rebelle, je veux bien. Non, c'est un truc nouveau. Donc ce qui est nouveau intéresse, c'est vendu comme un instrument de rébellion. C'est pas un instrument de rébellion, c'est juste un outil financier supplémentaire. C'est une manière de diversifier ton portefeuille, hein, au lieu d'acheter des actions, des obligations, de l'or, des œuvres d'art, etc. Tu peux te mettre une petite somme pour acheter des crypto-monnaies. C'est un outil qui peut spéculer, c'est un outil qui peut être bien, qui peut lever des fonds, qui peut aider à certains projets, je sais pas, l'Afrique, l'Asie, tout ça. C'est un outil qui peut te permettre de t'enrichir. C'est un outil qui peut... Voilà. Puis dernière chose aussi qui montre que c'est bien le système, ça va dans le sens, et là je l'ai vu avec l'histoire du capitalisme, parce que lorsqu'on parle d'histoire, on parle de cause et d'effet très souvent, et d'une société qui s'adapte après, mais il n'y a pas une intention véritable au départ. Comment dire ça? Il y a tellement de trucs à dire. Euh, je sais pas. On va arrêter là parce que de toute façon, ça sert à rien d'en parler 50 ans. C'est fou de me dire que c'est tout sauf un instrument d'émancipation du système. La dématérialisation, la démonétarisation. La crypto-monnaie participe à la démonétarisation. Alors ne me dis pas, ouais, mais le bitcoin, il y a des pièces de bitcoin. Donc en fait, tu as quitté les pièces pour revenir aux pièces. Le but, c'est encore une fois de démonétariser. Comme en bourse, on a vu la détitrisation, c'est difficile à dire. C'est-à-dire que tu n'as plus le contrôle, tu n'as plus l'instrumentum, tu n'as plus le papier, tu n'as plus la pièce, tu n'as plus le titre. C'est dématérialisé dans un cloud, dans ce que tu veux. Donc pareil, demain, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'internet, parce qu'ils ne vont pas te téléphoner avant. Un matin, tu vas te lever, il n'y a plus rien, tout est fermé, tout est poum. C'est arrivé dans la nuit, enfin dans la journée, mais à l'autre bout du globe, par exemple, avec la mondialisation, tout va très vite, tu n'as pas besoin d'attendre. Et là, à ce moment-là, ben, tu n'as pas de titre, tu n'as pas de pièce, alors que quand tu as de l'or, par exemple, tu vois, l'or est plus vieux que le capitalisme, quand tu as de l'or, tu l'as. En temps de guerre, les gens, ils s'échangent de l'or. C'est où ils troquent, où ils s'échangent voilà, du troc de biens et de marchandises, du troc de services aussi, ou alors c'est de l'or. Lorsque les Français ont dû fuir le nord de la France, l'exode de 40, le franc ne valait plus rien. Les trafiquants, enfin les trafiquants, tous les gens qui bricolaient à droite à gauche, si vous voulez t'acheter un truc, on te demandait de l'or souvent. Ou on te demandait des marchandises, mais on ne te demandait pas du franc point carré. Donc tu vois, la crypto, il n'y a pas plus fragile, il n'y a pas plus aventureux, mais c'est tout sauf un instrument d'émancipation du système, puisque c'est le système qui le crée. Il ne vit que grâce au système. Si demain il n'y a pas le système, il n'y a plus de crypto. Et c'est les plateformes financières, tu vas me dire quoi? Que c'est des hauts lieux du communisme et du partage entre humains? Non, c'est des plateformes financières qui appartiennent au circuit financier. Ça s'est créé là, mais ça appartient au circuit financier. Le circuit financier, c'est quoi? C'est le système. Vous voyez, quel que soit l'angle par lequel on observe les cryptos, on s'aperçoit que c'est un pur produit du système et que ça va dans le sens de ce qui est voulu, démonétariser la monnaie, dématérialiser, pardon, démonétariser si tu veux, mais dématérialiser surtout la monnaie, et puis te tenir, c'est tout, parce que tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas les infrastructures. La vidéo, elle arrive cette nuit sur Patreon, pardon, la vidéo arrive cette nuit sur Patreon, et je lutte contre un RAW, là, un RAW qui arrive en traître, un crypto RAW. Ça fait John, ça fait bien. Et ce soir, 21h, John Cash. À la revoyure, les amis. Ciao.